Il y a une chose donc que l'humanité ne peut se soustraire. Elle ne peut se soustraire d'une seule chose. Parce que cette chose-là, elle est quotidienne dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a eu un moment donné là où il y a eu une pandémie qui a permis que tout le monde était englouti chez soi. Et les rues étaient vides. Et personne n'y était dehors. Mais c'est donc que Dieu a instauré au sein de l'humanité a pu quand même servir à tout un chacun de nous. On ne peut soustraire cela. Oui. Parce que partout là où est-ce que nous sommes, nous fonctionnons à travers cela. Et cela c'est quoi? Je vais parler du parler, de la parole. Parce que nous parlons toujours. Nous parlons. Raison pour laquelle j'ai dit, nul ne peut se soustraire de la parole. Parce qu'à chaque fois, on échange. Amen. À chaque fois, nous discutons. À chaque fois, nous écoutons quelqu'un parler. Voilà, donc c'est primordial pour l'humanité. Amen. Amen. La parole est orientée sur deux faces. Parce que nous avons le langage que nous avons quotidiennement. Mais il y a le langage donc, que nous faisons entre enfants de Dieu. Et la parole donc, que nous faisons sortir, elle n'est pas vaine. Parce qu'elle est accompagnée d'esprit. Amen. Amen. Comme Dieu pouvait le dire, rien n'a été fait sans la parole. Parce que tout a été fait à travers la parole. Mais beaucoup d'entre nous ne comprennent pas cela. Amen. Amen. Les paroles que nous faisons sortir, nous ne mesurons pas l'ampleur des paroles qui sortent de nos bouches. Parce que nous n'avons pas la révélation de la parole de Dieu. Nous ne prenons pas notre temps de pouvoir lire la Bible. Donc nous parlons parce qu'il faut parler. Amen. 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 Bien-aimé, l'ignorance de la parole est un danger pour soi-même. Je voulais parler de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est esprit, elle est vivante. Elle a été faite par Dieu lui-même. Elle a créé toutes choses. Elle était le commencement de la création de l'humanité. C'est par la parole qu'il y a toute existence. Quand nous prenons le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jean 1, verset 1er. Il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. 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 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ce qui veut dire quoi? Dieu lui-même est la parole. Dieu lui-même est la parole. Et toute chose a été faite sans elle. Mais nous parlons, nous ne savons même pas ce que signifie la parole. Amen. Amen. Parce que nous avons le langage que nous disons, des choses que nous faisons sortir. Or, la Bible déclare que la parole est une autre puissance. Et elle a encore une âme à double tranchant. Donc, ce qui veut dire quoi? Que la parole, si tu ne sais pas l'orienter, elle peut causer des dégâts. Wow. Si tu ne sais pas l'orienter, elle peut faire des choses donc que tu peux ne pas t'attendre parce que tu ne connais pas. C'est donc que tu viens de faire sortir. Amen. Amen. Nous avons toujours tendance à parler étant à la maison. Il y a des paroles donc que nous disons sur nos enfants. Ouais. Il y a des paroles que nous disons sur nos enfants, sans connaître l'ampleur des paroles donc que nous disons sur nos enfants. Amen. Amen. Sans connaître l'ampleur des paroles donc que nous disons. Quand tu dis à un enfant, non, toi tu es trop bandit. Tu es bandit. Quand tu as grandi, tu seras trop bandit. Quand tu as grandi, tu seras trop bandit. Ces paroles que tu es en train de dire, tu es en train de s'aimer. Wow. Tu es en train de s'aimer ces paroles-là sur la vie de cet enfant. Or, à travers ces paroles, il y a un esprit. Et quel est cet esprit qui conduit
ces choses-là sur cet enfant-là. Parce que c'est cet esprit qui va déterminer ce dont que tu as pu proclamer sur la vie de ton enfant. Amen. Amen. Donc, il faut savoir mesurer ce dont que nous disons. Amen. Amen. Elle était un esprit et vivante. Rien n'a été fait sans elle. Elle contient une puissance inéditable. Elle est efficace, tranchante, plus qu'une épée quelconque, et à deux tranchants. Elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Elle va jusqu'à partager âme et esprit, jointe et moelle. Ça, c'est dans le livre d'Hébreux 4, verset 12. Amen. Donc, c'est la définition de la parole. Comment est-ce qu'elle est puissante? Comment est-ce qu'elle est puissante? Parce que nous ne mesurons pas l'ampleur de la parole. Parce que nous parlons sans connaître la révélation de la parole. Nous lisons la Bible, mais sans connaître la révélation. Or, si tu connais la révélation de la parole de Dieu, il y a des choses, il y a des propos donc, que tu ne pourras pas faire sortir. Parce que tu sais qu'elle est accompagnée de puissance. Donc, quand tu vas vouloir parler, tu vas mesurer ta langue. Puisque la Bible déclare qu'au bout de la langue se trouve la vie et la mort. Amen. Donc, quand tu veux parler, il faut la tourner au moins 7 fois. Ça veut dire que tu as le temps de pouvoir réfléchir afin d'orienter la parole qui va sortir de ta bouche. Amen. 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 La parole, elle, il faut la faire avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse. Je peux aussi vous envoyer aussi dans le livre de Genèse. Verset 6. Dieu dit. Quand Dieu dit, c'est qu'il veut dire quoi? Qu'il parle. Amen. Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Amen. Quand Dieu parle, c'est pas pour dire non qu'il y a eu des choses dont il a pris pour pouvoir faire cette séparation. Parce que quand il parle, c'est du tic au tac. Parce qu'il dit la réalisation se fait en même temps. Amen. 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 Voilà. C'est pas aujourd'hui comme nous. Parce que quand j'entends des personnes dire non que c'est ce dernier-là qui a créé ça. C'est ce dernier-là qui a créé ça. La création, c'est pas avec le matériel déjà existant. Non. La création, c'est de la manière que Dieu il a fait. Dieu il dit et l'existence est. Or, nous avons besoin du matériel pour pouvoir faire des créations. Or, ce matériel a été créé par qui? Par Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est différent. C'est différent. Donc, les gens ne savent pas faire la différence. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le cercle paraisse. Et cela fut ainsi. Cela déclare la puissance de la parole. Amen. Cela déclare la puissance de la parole. C'est qui veut dire quoi? Il n'a pas fait une création avec un matériel. Il a simplement parlé. Il a simplement parlé. Il a demandé que les eaux se réunissent à un seul lieu et que le cercle apparaisse. Automatiquement dit, automatiquement fait. Au nom de Jésus. Amen. Tout cela, nous pouvons parler. Et il y aura aussi des instants parce qu'il nous a donné ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir est accompagné de quoi? De foi. De foi. Parce que le Saint-Esprit y est. Le Saint-Esprit y est. Tu peux à chaque fois prier, appeler à l'existence. Mais cela ne peut aboutir. Parce que quoi? Tu ne fais pas avec foi. Tu ne fais pas avec la présence de l'Esprit. Or, la parole, elle est vivante parce que le Saint-Esprit y est. Amen. La parole, elle agit parce que le Saint-Esprit y est. Amen. Amen. Je prends l'exemple pour le monde des ténèbres. Comment est-ce qu'ils agissent? Ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Et ils sont auprès de nos bouches. Dès que tu fais sortir ta parole, et il voit, il dit non, cet homme-là, il n'est pas chrétien. Donc ce qu'il fait sortir, moi je peux la transformer. Et c'est sur nos paroles qu'eux transforment beaucoup de choses.
Et après, on se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais pourquoi est-ce que mon enfant est comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie, elle est comme ça? Mais à chaque fois, tu ne fais que prononcer des paroles qui ne sont pas bien. Mais qui les transforme? Qui les transforme? Ce n'est pas Dieu. Parce que le diable aussi, il est là. Il est là, il est là, il attend. Il attend. Toute parole qui sort hors de l'esprit de Dieu est transportée par l'esprit malin. Amen. Amen. La parole aussi, Dieu peut te livrer. Il peut te livrer pour voir réellement ton appartenance à lui. Donc, je prends le cas de Job. Je prends le cas de Job. Qu'aimes-tu? Et Satan dit à Dieu qu'il allait parcourir toute la terre. Amen. Amen. Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan dit oui. Et par le verset 6, l'Éternel Dieu dit à Satan, voici, je te le livre. Dieu livre Job à Satan. Seulement épargne sa vie. Donc, ce qui veut dire que la parole que Dieu a fait sortir là, il a donné un droit à Satan. Oui. Mais il a dit encore à Satan, je t'oppose, je ne te donne pas le droit à toucher à sa vie. Donc cette parole-là, Satan ne peut le faire parce que Dieu a protégé la vie de Job. Mais il a donné toute autorité à Satan de faire tout ce qu'il veut de Job. Donc une parole là, elle peut être aussi une parole de comment est-ce que je peux dire, de livraison. On peut te livrer selon la parole. Tu peux livrer une personne à travers tes paroles. C'est ça. Amen. Amen. Donc faisons attention quand nous parlons. Très bien. Faisons attention quand nous faisons sortir des paroles, quelle que soit la colère. Ça quoi Dieu dit non, qu'il faut avoir la sagesse en soi. Et il faut beaucoup réfléchir avant de faire sortir toute parole. C'est ça. Sois béni. Et Satan partit et il a fait tout ce qu'il pouvait sans toucher l'âme de Job. Parce que Dieu le lui avait interdit. Amen. Amen. Et voilà que dans la parole aussi, quand tu marches, il faut marcher aussi avec sagesse et le Saint-Esprit. Dis-toi que tout ce dont que je peux demander par l'Esprit de Dieu et par la foi, cela peut être par l'existence. Je considère que je l'ai. Parce que Dieu a dit dans sa parole que toute chose est puissante et existence. Parce que la parole, elle est vivante. Amen. Donc si j'ai besoin de quoi que ce soit et que je me mets tout de suite entre quatre murs et que je me mets à prier, avec foi, avec le Saint-Esprit, je sais que je l'ai déjà. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus sortait et il a vu le figuier. Et quand il a vu le figuier, il avait faim. Et il s'approchait vers le figuier croyant trouver des fruits. Mais à sa grande surprise, il n'a rien trouvé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit le figuier au devant de ses disciples. Et le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé que depuis la racine jusqu'au feuillage, tout était asséché. Amen. Donc la seule parole qu'il a fait sortir, assécher un arbre. Assécher un arbre. Et les disciples n'ont pas compris. Comment est-ce qu'une simple parole peut sécher un arbre? Tout est dans la parole parce que la parole est révélatrice. La Bible, elle n'est pas un livre comme les autres. Parce que d'autres ne connaissent pas la portée de la Bible. D'autres prennent la Bible comme un roman, comme un livre d'histoire. Parce qu'ils n'ont pas la révélation des choses qui sont dans la Bible. La Bible, elle est vivante.
La Bible, elle est puissante. Alléluia. La Bible, elle oriente. Alléluia. La Bible, elle couvre. Amen. La Bible, c'est la vie. ça. La Bible, elle délivre. Alléluia. La Bible fait beaucoup de choses. Parce que tu ne peux pas la comprendre. Elle est dans ta maison, mais tu ne sais pas que tu détiens un trésor. Parce que la parole, tu ne la comprends pas. Amen. Parce que tu ne comprends pas la parole. Tu n'as pas la révélation de la parole. Alléluia. Et le diable agit parce que quoi? Il sait que si tu te mets dans la parole, tu vas connaître beaucoup de secrets. Et il te donne seulement que la paresse. Il te donne seulement que la lourdeur, la négligence. Et quand tu vois ta parole, tu vois ta Bible, tu la mets de côté. Et souvent même que tu arrives à lire 2 mots et tu la fermes. Parce que quoi? Il t'aveugle pour ne pas que tu puisses connaître les secrets de la Bible. Wow. Amen. Amen. Pour pas que tu puisses comprendre les secrets de la Bible. Or, si tu te mets à méditer la Bible jour et nuit, chercher la révélation de la parole de Dieu, tu comprendras que oui, la parole de Dieu, elle est réellement vivante. Elle est réellement existante. Elle est réellement celle dont tu peux marcher droit et tu peux être assuré et garanti. Amen. Alléluia. Après ces 40 jours de jeûne dans le désert, il a été transporté pour être tenté par le diable. Et là aussi, c'est un handicap pour tout enfant de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu affaiblis devant celui qui est en face de toi. Donc ça fait qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas dialoguer ou parler avec soit un païen ou bien une autre personne. Parce que quoi? Tu n'es pas dans les Écritures. Amen. Tu n'es pas dans les Écritures. Parce que là, tu vas tomber sur une personne, tu veux l'évangéliser. Et lui, il a des questions à te poser. C'est ça. Et les questions donc qu'il va te poser là, comment est-ce que tu vas pouvoir convaincre cette personne qui est en face de toi? Tu vas chercher les mots. Mais peut-être même que lui, il lit la Bible. Oui. Mais lui, il lit la Bible. Il peut comprendre selon son intelligence. Il peut comprendre selon son intelligence. Et peut-être c'est lui-même qui va t'orienter. Amen. Amen. Il faut connaître la parole. Si Jésus-Christ même lui-même, qui est la parole, qui a été tenté par le diable, et que le diable a fait toutes choses, mais vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Tu ne tenteras pas ton maître. Et cela a fait que Satan s'est orienté. Bon, supposons que c'était une autre personne. Je crois bien que Satan l'aurait déjà pris parce que Satan domine la parole de Dieu. Il la comprend. Il la comprend aussi. Il la comprend. Donc nous-mêmes, faisons un effort pour pouvoir nous mettre dans la parole de Dieu. Que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Que nous puissions avoir la révélation de la parole. Il ne suffit pas de la lire seulement. Il faut la comprendre. Il faut avoir la révélation. Il faut comprendre le sens des choses afin que tu sois orienté. Parce que là, si tu ne le fais pas, tu as une âme morte. Tu as une âme morte. Oui. Parce que moi, sérieusement, j'étais à la maison et toute la semaine, j'étais là, je réfléchissais et c'est ce qui m'est venu. Mais j'essaie de m'asseoir pour pouvoir rédiger, mais je fais, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'essaie de comprendre, mais je n'y arrive pas. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que depuis là, j'essaie de faire et que je n'arrive pas à comprendre? Parce que ce message de la parole, elle est longue. Elle est sur plusieurs paragraphes. Elle est sur plusieurs paragraphes. Donc vraiment, c'était un peu difficile pour moi. Moi-même, je ne m'attendais même pas que l'homme de Dieu me dise que... Mais on va faire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc ce que je peux dire, bien aimé, tu es un enfant de Dieu, il faut refuser d'être vide. Il faut refuser d'être vide. Parce que quand tu es rempli de la parole de Dieu et que tu as la révélation de la parole de Dieu, tu es confiant. Amen. Tu es confiant. Parce que le zèle même là est encore en toi. Parce que tu sais que toute parole prononcée aura un effet. Toute parole prononcée aura un effet. Parce que tu sais comment orienter ta parole. Parce que Dieu t'a donné cette autorité-là. Mais c'est parce que nous ne la connaissons pas. Nous la lisons sans comprendre les choses. Nous la lisons comme ça. Or, la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas un livre simple. Un livre simple. Elle est une puissance. La Bible dit non qu'elle est une épée. Donc quand tu l'as, c'est comme une âme que tu l'as. Donc déjà même toi-même là, tu es déjà préservé. Amen. Tu es préservé quand tu la connais, quand tu la maîtrises et quand l'Esprit de Dieu est sur toi et que la foi en demeure. Amen. Amen.
le Chibite, l'un des habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bon. Élie, pour une simple parole, dit à Achab qu'il n'y aura plus de rosée ni de pluie. Et la parole qu'il a fait sortir, elle s'est accomplie. Elle s'est accomplie. Élie a dit non qu'il n'y aura plus de pluie. Il n'y aura plus de rosée. Et la parole qu'il a fait sortir, cela s'est accompli. Amen. Et Achab a vu, parce que la sécheresse a frappé les pays là où ils étaient. Mais comment comprendre que une seule personne qui fait sortir une parole et qui arrive même à voir des réactions sur la météo, Parce que cette parole-là, il a parlé avec vie. Amen. Il a parlé avec le Saint-Esprit et la foi. Parce qu'il sait en qui il a cru. Amen. Et cette sécheresse-là, elle est arrivée. Et ils ont cherché de l'eau partout. Parce que Élie a dit qu'il ne va plus avoir de pluie jusqu'à un certain moment. Donc, bien aimé, c'est ça la puissance de la parole. Amen. Donc, quand tu es armé de la parole, tu ne crains rien. Amen. Tu ne crains rien. Personne ne peut te défier. Que ce soit un féticheur, que ce soit qui que ce soit, si tu lances des paroles, et c'est donc que toi tu vas dire, le monsieur sera terrassé. Amen. Parce que pour toi, est autorité sûre pour lui. Amen. 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 Et là encore, Élie dit quoi? Bien des jours s'écoulent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Ce qu'il a demandé au Seigneur, le Seigneur a envoyé cela à son accomplissement. Amen. Et le moment venu maintenant pour faire grâce maintenant, le Seigneur lui dit maintenant, dans la même parole, va maintenant et voilà ce que je vais faire maintenant. Amen. 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 Donc, c'est ça, la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Mais il faut la faire avec sagesse. Il faut avoir la sagesse en soi. Il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Amen. Voilà, il faut avoir la foi en soi. Amen. Et quand c'est comme cela, tu es encore enraciné. Il faut s'enraciner dans la parole de Dieu. Là, quand tu es assis comme cela, là, tu ne crains rien. Tu sais que si tu en as besoin, il suffit de te mettre entre 4 murs et invoquer le nom de l'Éternel. Avec foi, avec puissance. Amen. Et tu Amen. verras que toute chose va s'accomplir. Amen. 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 Parce que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sainte parole. Sainte parole qui a déterminé deux temps. Lumière et ténèbres. Sainte parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Encore parole de l'Éternel. Il dit et l'existence est. Il dit et l'existence est. Puissance de la parole de Dieu. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Puis Dieu dit que la terre produise les vertus et l'herbe portant
de la sémence. Les arbres fruitieux donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc, ce qui veut dire quoi? Toute existence a été faite par la parole. Toute chose a été faite par la parole. Ça veut dire au début que rien n'a été fait sans la parole. Et nous pouvons nous soustraire de la parole. Quelle que soit la situation, la parole ne peut être soustraite. Parce qu'à chaque fois que Dieu fait, il y a toujours la parole qui sort de nos bouches. Amen. Voilà. Elle est la pièce maîtresse de l'existence de l'humanité. Amen. 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 Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. 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 C'est la parole. Amen. C'est la parole. Donc quand tu gardes la parole de Dieu en toi, il faut savoir que l'existence est en toi. La vie est en toi. Amen. Et quand tu marches avec autorité, avec foi, avec confiance. Parce que là, il y a l'assurance en toi. Parce que la parole t'oriente dans la bonne direction. Et en toi, tu as encore de longévité de vie. Amen. Amen. La parole est guérie. Elle soigne. Amen. Elle restaure. Alléluia. Nous ne devons pas parler parce qu'il faut parler. Nous ne devons pas dire des paroles parce qu'il faut dire. Il faut mesurer l'ampleur des paroles. Parce que quand elles sont, il faut savoir l'orienter. Parce que quand elle est lancée comme une flèche. Et elle part. Pour ne pas faire du mal, il faut savoir dire des choses. Il faut toujours bénir tes enfants. Il faut toujours dire des paroles, de bonnes paroles sur tes enfants. Afin que cela puisse agir dans le quotidien de ces enfants-là. Pour ne pas que demain tu puisses dire non, que pourquoi. Amen. Parce que toute parole qui sort, qu'elles soient des bénédictions, elles agissent sur la vie. Mais qu'elles soient des malheurs, elles agissent aussi. Raison pour laquelle, dans nos villages, les gens prennent de l'eau pour faire des libations. Et qui font des pratiques, des malédictions. Qu'elles le font avec des paroles. Et quelles sont les paroles donc qu'ils disent? Des paroles de non-accomplissement. Des paroles là où est-ce que telle personne ne doit pas affronter. Et bizarrement, tout ce qu'ils disent, ça agit sur le concerné. Ça agit sur le concerné. Donc, dans les deux sens, il y a toujours la puissance, mais comment l'orienter? Amen. Eux prennent ça pour faire du mal. Ils orientent ça dans le mauvais sens. Parce que eux, pour eux, faire le mal, pour eux, c'est une grâce, c'est une joie. Or, toi, enfant de Dieu, tu sais que en disant ces choses-là, cela n'est pas bien. Mais il faut toujours faire sortir des paroles de bénédiction parce que tu connais l'ampleur et la puissance de la parole. Amen. Donc, ça veut dire que le Seigneur nous demande d'avoir plus de sagesse quand on veut orienter nos paroles. Amen. Très bien. Amen. Amen. Bien aimé, je crois bien que l'utilisation pour toute l'Église, que chacun de nous puisse vraiment s'imprégner de la parole de Dieu. Parce que vraiment, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, pour moi, tu es une âme morte. Oui. Parce que c'est la parole de Dieu qui détermine toutes choses. Parce qu'à travers sa parole, tu as encore le zèle même en toi. Parce que moi, le plus souvent, quand je suis là, quand je prie, j'ai dit au Seigneur, Père, je veux aussi m'arrêter sur la chair, afin d'établir aussi des messages pour le peuple. Amen. Mais mon orientation dans les Écritures, je n'arrive pas à les comprendre. Mais je sais, et j'ai la foi, si j'ai cette grâce de pouvoir comprendre la révélation de ta parole,
je sais que j'aurai aussi l'orientation des Écritures. Amen. Et à travers cela, avec joie, je pourrai quand même annoncer aussi l'évangile aussi à ton peuple. Amen. Donc il faut rechercher cela. Amen. Il faut rechercher cela pour pouvoir comprendre la bonté du Seigneur. Pour pouvoir comprendre la vie de l'existence des choses, de toutes choses. Amen. Parce que quand tu es enraciné dans la parole, rien ne t'écraint. Rien. Tu n'as peur de rien. Parce que tu sais que toute situation au-devant de toi, tu sais comment t'orienter afin que cette situation soit passagère ou même tu sois victorieux sur cette situation. Amen. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup de choses au sein de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup donc que nous ne comprenons pas, dont nous marchons par ignorance. Or que l'ignorance tue l'enfant de Dieu. L'ignorance tue. Or, si tu sais qu'aujourd'hui, à telle situation, tu sais qu'à travers tel verset, tu peux vaincre cette situation. Amen. C'est ça. À travers telle situation, tu sais que si tu vas dans tel côté de l'écriture, tu peux vaincre cela. Et que même dans tes prières, tu peux les orienter selon la parole. Et tu verras que oui, ta prière encore sera encore plus efficace. Elle sera encore plus efficace. Oui. Et sérieusement dit, c'est ce que je demande beaucoup au Seigneur. Parce que le plus souvent, quand je vois l'homme de Dieu prêcher ici, j'entends. Et cela me va vraiment de l'autre. Puis je demande au Seigneur, mais comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que cela est possible? Est-ce que je vais pouvoir aussi y faire? Tu arriveras loin que moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que beaucoup, c'est ça je dis, beaucoup ne comprennent pas. Et puis écouter, et puis partir. Mais d'autres même, quand tu écoutes, à la façon même quand ils descendent même l'escalier, quand tu lui demandes tout de suite qu'est-ce qui était le message, d'autres n'arriveront pas à dire. Parce qu'ils ne sont pas disposés. Et puis ils n'arrivent pas à pouvoir retenir les choses. Voilà. La mémoire, elle est effacée. Amen. Elle est effacée. Et que la parole n'est pas vivante à elle. Or, si tu en cherches, et nous devons chercher. Et exhorte tout le monde à pouvoir chercher. Alléluia. À pouvoir chercher à comprendre la parole de Dieu. C'est ça. À pouvoir chercher à comprendre la révélation de la parole de Dieu. Afin de sentir en toi-même que oui, que tu es un enfant de Dieu. Amen. Moi, j'en cherche. Après, durant toute cette semaine, j'étais là, je réfléchis. Le pasteur m'a appelé pour me dire, mais sérieusement dit, quand je suis assis dans la chambre, et que je suis assis, je peux m'asseoir, puis je suis en train de réfléchir moi seul, et je peux commencer à prier. Et bizarrement, le thème même que je suis en train d'écrire là, je suis en train de parler ça, comme ça. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que toute la semaine, je ne fais que prendre ma feuille et mon stylo, je m'assois et j'essaie de rédiger des choses, mais je n'y vois rien. Mais ça fait 2 fois, je vais m'asseoir dans la chambre la nuit et j'essaie de libérer mon esprit et tu me fais sortir ces paroles-là comme ça de ma bouche. Oui, je vais parler. Alléluia. Comme si moi, que j'ai des personnes autour de moi et moi seul, je suis en train de parler. Et puis je sens une joie. Alléluia. Je sens une joie à moi. Bon, gloire à Dieu. Parce que, non, sérieusement, 2 fois comme ça, même hier, avant-hier, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais assis et puis j'ai commencé à parler, et puis je suis revenu encore sur mon sujet. Et c'est là même que ça commençait à sortir. Les paroles sortaient. Il dit, Seigneur, tu es en train de me faire parler comme ça. Et puis moi seul, je suis là, je suis content, je suis heureux. Je suis content comme ça. Mais le matin, je me suis levé et dit, mon message, c'est qu'il y a su, voilà. J'ai la volonté. Parce que ça me fait plaisir quand je vois l'homme de Dieu en train de prêcher ici. Sérieusement, ça me fait plaisir. Et je vais y faire, mais je demande comment. Donc que le Seigneur puisse vraiment m'aider à cela. On puisse venir me l'arracher. Alléluia. Amen. On a été bénis par ce message. Je crois que l'Éternel fera du bien. C'est ça. Amen. Tout début commence comme cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous serez tous enseignés par la parole et vous serez tous enracinés par la parole.
Amen. Amen. Parce que Dieu a dit à Moïse, je prendrai de ce qui est en toi pour mettre sur le peuple. Si le pasteur a la parole, vous aurez aussi la parole. Alléluia. Amen. Parce que l'huile qui coule sur la tête d'Aaron descend sur sa barbe. Amen. Vous aurez aussi la connaissance de la parole et la connaissance des Écritures. Amen. Amen. On acclame encore très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Amen. Jérémie dit, lorsque il était appelé à servir Dieu, quand la parole est venue de sa bouche, elle était comment? Amère. Amen. Amen. Et quand elle est rentrée dans son ventre, c'est devenu doux comme le miel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai été béni ce matin par la parole de l'homme de Dieu, l'homme frère. Amen. Alain Serge. Il nous a dit que la parole, si nous ne savons pas l'orienter, elle finira par faire des dégâts. Exactement. Amen. Parce que c'est avec la parole que Dieu a pu construire l'univers et l'humanité. Amen. Amen. Et je veux dire aussi que c'est par la parole que Satan a pu dupliquer, a pu avoir la pensée d'Ève. Donc le chrétien qui n'a pas la notion de la parole, le chrétien qui n'a pas la parole face à l'adversité, il chutera. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Amen. Amen. Même un rétrogradé, c'est-à-dire que quelqu'un qui a connu Christ et il s'est retiré dans le camp ennemi, le camp adverse, il est capable de t'humilier, toi qui es chrétien engagé. Pourquoi? Parce que lui, s'il a connu la parole de Dieu et qu'il s'est réservé pour aller dans le monde des ténèbres, toi, quand il viendra évangéliser, il te vaincra. Ça, c'est clair. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous devons orienter nos paroles. La Bible déclare que dans le livre de Psaume 29, est-ce qu'on peut me faire lecture, s'il vous plaît? Je vais couronner aussi la parole du frère Serge. Amen. On me fait la lecture, s'il vous plaît. Grâce bien, s'il vous plaît, ta lecture. Luc et Jérémie. Dieu. La voix de l'Éternel La voix ainsi que la parole de l'Éternel fait enfanter les biches. Oui? Elle dépouille les forêts. Elle dépouille les forêts. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Il est dit que la parole de l'Éternel enfante. Amen. Amen. La biche qui est dans la forêt, c'est la parole et la voix de l'Éternel qui fait enfanter la biche. Et ensuite, on dit la voix est capable de dépouiller les forêts. Donc, sachez que lorsque, comme l'a dit le frère Serge, une personne qui est méchante, qui a un esprit mauvais, elle est capable de prendre sa parole pour te maudire dans une forêt. Amen. Amen. C'est pourquoi Somme dit, la parole de l'Éternel fait enfanter les biches et elle dépouille les forêts. Alléluia. Amen. Donc le frère Serge dit que la parole est une sémence. Souvenez-vous, selon Proverbe 6, verset 2, est-ce que tu sais que la parole est un lien, soit de malédiction, soit de bénédiction? Donc, vous ne devez pas jouer ou plaisanter avec ce qui sort du plus profond de vous, car ça peut être un malheur pour celui ou celle que tu adresses la parole. C'est pourquoi quand tu es en litige, il ne faudrait jamais laisser une parole maléfique se reposer sur toi sans avoir repoussé sur la personne qui te lance cette parole maléfique. Amen. Dans un litige, un conflit avec une personne qui te dit que toi là, mon fils, écoute bien, toi là, tu ne vas jamais réussir. Cette parole-là, quand elle est prononcée, quand elle est lâchée, bien aimé, il fait tout possible qu'elle ne tombe pas sur toi. Sinon, c'est une sémence qui arrive. Proverbe 6, 2. On a dit, un chrétien doit être lent à parler. Proverbe 6, verset 2. Enlacé
par les paroles de la bouche, si tu es pris par les paroles de la bouche. Oui. Verset 3. Fais donc ceci. Oui. Mon fils. Mon fils. Dégage-toi. Vous comprenez un peu, non? Amen. Il dit dans Proverbe 6, verset 2, il dit, si tu t'es enlacé, ça veut dire que toi-même tu es capable de t'enlacer par les liens. Tu es capable de te maudire. Tu es capable de te maudire parce que quand on parle d'enlacer, on parle des lacets, on parle des rubans, on parle des liens. Donc, si tu es toi-même face à une opération où tu as échoué, en disant que moi-même, jamais j'aurai ça, bien aimé, c'est toi-même qui t'enlaces. Travailler, c'est un cordon. Je ne vais jamais avoir cela, c'est un lien. La Bible dit, si tu es enlacé par ta parole, amen. Donc vous devez vous dégager des paroles qui ont été prononcées sur votre vie. Enlever ces liens maléfiques produits par une parole que Dieu ne dit pas jamais. Les chrétiens, on ne maudit pas, mais on maudit les effets qui sont négatifs. Sont partis là. C'est comme une balle. Amen. Amen. Elle ne peut plus revenir dans le pistolet ou dans le fusil. Amen. Quand tu lances une parole, c'est comme une balle qui part, qui ne peut plus revenir dans le fusil. Méfiez-vous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que non, si on sait fermer la bouche des chevaux pour les commander le corps entier, le chrétien doit aussi gouverner sa langue. Bien. Parce que le livre de Proverbes dit quoi? Si tu es enlacé, vous attendez des chrétiens, et puis tu commences à te maudire. Moi-même, là, ça la même, je ne vais jamais avoir ça. C'est un lien. Je ne vais jamais prospérer. C'est un lien. Marie, c'est un cordon. Donc tu avances. Moi-même, moi que ça n'avance pas. C'est un fil, c'est un lacet. Il n'y a pas de lacet, ça flotte. Amen. Pour finir, regardez, le frère Serge dit quoi? Il parle de quoi? Que Jésus, un matin, il s'est retrouvé, il a maudit le figuier. Amen. Amen. Regardez la révélation du figuier Serge. Quand on veut définir une famille, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Donc, sachez que le figuier peut être votre arbre généalogique. Et quelqu'un est capable, comme Jésus, par une parole, pour maudire votre arbre généalogique, automatiquement, vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que personne ne mange de ton fruit. Ça possède de toi. Tu ne peux pas progresser. Tu n'avances pas. Parce que quelqu'un a parlé sur votre racine. Que personne ne mange de ton fruit. Que personne de vous, les femmes, ne connaisse la porte de la mairie. Que personne des autres de vous, des familles, ne connaisse la joie de la vie. Que personne ne produit. Que personne ne construit. Que personne n'avance. C'est pas la parole qu'on vous dit. Amen. Vous n'allez jamais atteindre l'âge de 52 ans. Les divorces en cascade, les maladies héréditaires, c'est pas la parole. Donc la folie des enfants de la famille, c'est pas la parole. Les enfants qui se droguent, c'est pas la parole. Amen. Appelle-moi éternel. Éternel. Si j'ai été moi-même celui qui a maudit sa destinée, qui a maudit sa destinée, je me répands ce matin. Je me répands ce matin. Seigneur, si j'ai été maudit par la parole, quelle que soit la provenance, je fais un retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Et que ma destinée, Seigneur, qui a été arrêtée par une parole maléfique,
Par une parole m'a Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et j'annule cela sur ma vie. J'annule cela sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel. Si mes paroles ont été en conflit. Dans le monde des ténèbres. Et qu'une parole est sortie. Pour atteindre nos générations. À cause du sang de Jésus-Christ. J'annule cette parole. Sur ma vie. Sur mes descendants. Sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, tu ne sais pas où. Peut-être ton papa ou ta maman, ton oncle, ta tante, ils sont allés en conflit avec une famille. Et une parole a été prononcée sur vos enfants, sur leurs enfants. Toi, tu es né hier. Et aujourd'hui, eux, ils ont fait le combat hier. Ça peut vous atteindre. Parce qu'ils ont dit quoi? Que ceux-là, cette famille-là, il ne faudrait jamais que la fille se marie, il ne faudrait jamais que les enfants, les garçons travaillent. C'est des paroles comme ça. Donc quand vous ne savez pas ça, vous devez venir à l'église pour prier. Amen. Parce que la langue là, c'est comme un serpent. Hein? C'est comme un serpent la langue. C'est pas vous devez mettre votre parole. C'est comme un serpent. C'est comme du venin. Parce que c'est la même bouche qui fait quoi? Qui maudit. Oui. Donc tu n'es pas béni et en maudissant. Amen. De votre bouche, église de la Mitak. Amen. La connaissance de la parole, comme le dit le frère Serge. Tu ne peux pas être dans une église et ne pas connaître la parole de Dieu. Va ailleurs. Ici, là, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Ici, là, c'est la parole de Dieu. On fait tout pour que les chrétiens soient enracinés dans la parole. Il a dit que quand on finit de prêcher ici, à la descente, là, ils oublient. Pourquoi? Parce que leur pensée là est mondaine encore. Leur pensée n'est pas convertie. On t'a pressé, on t'a enseigné tout ici. Mais il suffit d'un petit mouvement net. Tu oublies Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Acclame le Seigneur. Pour contrôler nos dires, il dit, il faut orienter aussi nos paroles, parce qu'elle finira un jour pour faire des dégâts. Amen. Amen. C'est vrai. Nos enfants, alléluia. Amen. Nous devons, la Bible dit quoi? Nous devons les éduquer par la parole de Dieu. Une fois que ton enfant ne connaît pas la parole de Dieu, il te crée des difficultés. C'est pourquoi le pasteur a conduit tous les enfants de l'église en jeûne et prière afin de connaître la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, il a passé par les enfants d'Adam et Ève pour amener le maître dans l'humanité. Alléluia. Amen. Donc les enfants, vous devez aussi connaître la parole de Dieu. Et quand tu es parent aussi, il faudra montrer la voie du Seigneur à tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni par cette parole. Amen. Nous allons adorer grâce, nous allons adorer Dieu. Alléluia.